Coucou mes chers amis les Vierges, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le signe de la Vierge, vous êtes également concerné par ce tirage. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Vénus, vous pouvez regarder aussi pour le signe de votre autre. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Alors, durant cette vidéo, on va se concentrer du coup sur les énergies de cette première quinzaine. On va travailler avec le tarot, avec des oracles, on va faire aussi un tirage sentimental justement pour voir les énergies à venir vers vous du côté du cœur. Allez, donc c'est parti, on va commencer avec cette petite carte qui va nous donner une indication sur voilà les énergies, les tendances, le conseil pour vous. Alors aussi si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations, surtout des domaines beaucoup plus, des messages pardon, qui sont orientés beaucoup plus dans le prédictif, voilà, et voilà une vision générale si vous voulez sur tous les domaines de vie. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la série des taroscopes du mois de juin que je vous ai préparé. D'ailleurs, elle est disponible sur ma chaîne pour tous les signes du zodiaque. Allez, c'est parti mes vierges. Je pense qu'on va prendre cette carte-là. Alors déjà ici, je vais vous montrer la carte tout de suite. On a décision équitable. Voilà, alors je vais vous lire le message et on va commencer l'interprétation. Alors, on vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors, on a plusieurs quand même messages sur cette carte, mais comme vous voyez bien, je pense qu'il y a certains vierges, vous avez besoin un peu de vous faire pardonner peut-être, ou de pardonner à quelqu'un, voilà. Ça peut être l'idée ici de retrouver la paix par rapport à son passé, par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose qui vous a tracassé. On parle bien de décision équitable et on parle bien aussi d'un lien avec l'intuition. Alors ici, tout simplement, voilà, et c'est peut-être le temps ici, mes chers amis les vierges, d'écouter cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez déjà une idée sur la décision ou le choix que vous voulez prendre. Par contre, tout simplement, vous avez besoin d'un petit encouragement, vous avez besoin d'un petit signe de l'univers, hein, vous voyez. Maintenant aussi, cette carte-là également, elle vous invite à rester sur vos positions, mes chers amis les vierges. D'accord? Peut-être que vous êtes actuellement dans une position de dialogue, de discussion, de pourparler. Hein, vous êtes peut-être dans une situation qui demande, voilà, hein, à un moment comme ça, d'affirmation, hein, vous voyez. Et donc ici on vous dit ne vous inquiétez pas, vos anges gardiens vous protègent, ne vous inquiétez pas, tout simplement vous serez guidés, hein, on va vous montrer la voie surtout. On parle bien aussi d'un retour à la lumière divine, de la lumière divine, hein, pardon. Donc surtout ici, si jamais vous êtes vierge actuellement, les choses ne sont pas très claires, ou peut-être les choses sont un petit peu ambiguës, un petit peu dans le flou, voilà, sachez que ça va devenir beaucoup plus fluide et certainement vous allez pouvoir retrouver votre clarté, d'où les décisions évidemment que vous allez pouvoir faire, hein. Parce que voilà, c'est tout à fait normal aussi quand il y a des choses qui sont pas claires, quand on est dans le flou, ben, on n'arrive pas véritablement à faire des choix justes, hein. Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec le tarot. Peut-être qu'on aura également d'autres messages, d'autres conseils à vous livrer. Allez, mes chers amis les vierges. Alors, pour certains vierges, peut-être le chiffre 8 aura une importance un petit peu particulière, hein. D'accord, le chiffre 8, pardon, aussi, pour moi, je l'associe à l'élévation, à tout ce qui est développement personnel, surtout, on a un lien également avec la spiritualité, hein, d'accord, donc on peut parler aussi d'un parcours spirituel pour certains, mais peut-être le chiffre 8 va résonner pour certains d'entre vous et va avoir une importance particulière. Allez, mes chers amis les vierges. On peut parler aussi de karma, hein, ou de retour de quelque chose pour certains vierges. D'ailleurs, regardez la carte qui est sautée, on a l'as de coupe. J'adore cette carte, vous savez. Alors cette carte-là, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de la bénédiction, c'est la carte de l'abondance émotionnelle. Donc on est bien, on va se sentir bien. Il y aura le retour de l'amour dans la vie de certains vierges. Il y aura peut-être aussi des réconciliations possibles. Alors aussi, dans certains cas, cette carte-là, elle peut pour moi annoncer une grossesse. Donc voilà, hein, la gestation par rapport à un nouveau-né ici.
ici, on peut être aussi sur une phase peut-être d'accouchement pour certains. Ça peut être également dans votre entourage si c'est pas quelque chose qui vous concerne directement. Maintenant, c'est une carte ici qui nous parle de beaucoup d'espoir, d'accord? Donc déjà une carte vraiment qui dégage beaucoup de positivité. Surtout, regardez bien le dos de deck. En fait, je pense que c'est un peu lié. Vous voyez ici, on a le 3. Alors le 4, pardon, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une énergie qui nous dit c'est le moment vraiment de se ressourcer. C'est le moment de prendre du recul, surtout ici au niveau du mental. Hein, c'est au niveau du mental que ça se passe plus que l'émotionnel. Et moi, je trouve ici que dans le lâcher-prise, dans le repos, dans la paix que vous allez pouvoir retrouver dans votre état d'esprit par rapport à ce que vous vivez, c'est dans ces énergies-là que vous allez pouvoir retrouver l'amour. Dans ces énergies-là que vous allez pouvoir retrouver le bon chemin dans votre vie. Parce que je pense que certains vierges peut-être en étaient un petit peu perdus, en cherchaient peut-être quelque chose justement. Vous voyez bien aussi sur cette carte, il est question quelque part de retour à la lumière ou de retour de la lumière dans votre vie, d'accord? Voilà, donc ici il est question d'une bénédiction. On peut s'attendre aussi à des rencontres, on peut s'attendre bien évidemment à des réconciliations. On a encore ici la nouveauté. Alors évidemment, on peut parler vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On va vous annoncer quelque chose de très positif. Ça peut vous faire aussi énormément plaisir, comme ça peut être le retour de quelqu'un, vous voyez. Donc ici, on peut parler également de déclaration, de révélation pour certains, parce que là, vous voyez bien, on est sur les émotions ou le sentimental pour d'autres. Et regardez, voilà, je me demandais si cette énergie-là, si l'ermite ne va pas sortir par rapport à ce que j'étais en train de vous dire au début, et bien le voilà. Alors ici, l'ermite, vous voyez, c'est un arcane majeur qui nous parle d'introspection, qui nous parle aussi de parcours spirituel, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Peut-être une période dans laquelle on a besoin vraiment de se retrouver avec soi-même, de recharger un peu sa batterie, comme tout à l'heure, on l'a vu aussi. C'est une période aussi également dans laquelle on a envie tout simplement... Alors, c'est pas forcément la solitude, attention, parce que tout simplement, pour moi, je pense pas qu'il s'agit de la solitude, vu qu'on a l'amour qui est là, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment l'idée de... J'ai envie juste de reculer, j'ai envie de me détacher d'une situation. C'est peut-être également au niveau de l'état d'esprit que ça arrive, parce qu'on a besoin de retrouver de la clarté, d'accord? Ou tout simplement, on a besoin de se reposer, tout court. Surtout ici, par exemple, je comprends bien pour les personnes qui sont concernées par des réconciliations, même si c'était un retour qui est attendu, il est possible qu'avec ce retour-là, avec par exemple le retour de cette personne dans votre vie, ça a été tellement intense, tellement émotionnel que vous avez peut-être un petit peu besoin de temps pour réfléchir et pour retrouver quelque part une base et faire aussi une décision. N'oubliez pas que votre tirage également, depuis tout à l'heure, on parle bien de décision équitable. Alors regardez bien, dans le dodo deck, on a une magnifique carte, on a encore un 9. Ce 9-là, il nous parle d'accomplissement, surtout au niveau émotionnel, une grande satisfaction. Voilà, je réussis à avoir ce que je veux finalement. C'est une carte qui dégage beaucoup de satisfaction au niveau émotionnel. Peut-être la déclaration que vous attendiez, elle est là. Peut-être la bonne nouvelle que vous attendiez, elle sera là. Ça peut être le retour justement que vous attendiez. Ça peut être vraiment un dénouement finalement positif par rapport à une situation qui sera là, et vous aurez également ce que vous voulez. Avec cette carte-là, quand elle ressort, moi je dis souvent, il faut faire un vœu. Voilà, d'accord? Allez. Je vais continuer, donc ici on va prendre, je cherche ici qu'est-ce que je vais prendre. Alors je pense qu'on va prendre peut-être cet oracle-là. Alors une seconde, voilà, on va prendre celui-là. Et on va se concentrer toujours ici sur le général, et puis après on se fera un tirage sentimental comme déjà indiqué. Alors aussi pour information, pour toutes les personnes qui sont concernées ou qui veulent savoir les noms des oracles, où est-ce que vous pouvez les trouver, je vous ai préparé toute une liste, vous la trouverez en dessous de ma vidéo dorénavant, dans la barre de description. Donc vous trouvez vraiment tous les liens, le nom des oracles que j'utilise, parce que moi j'oublie souvent vraiment de le mentionner, de le dire dans mes vidéos, et certainement je ne me rappelle pas de tout ce que, voilà, de tous les noms de tous les oracles que j'ai, c'est impossible. Donc voilà, j'ai pris le temps pour vous faire ça. En cas de besoin, je vous invite tout simplement à aller visiter cette partie-là, donc en dessous de la vidéo. Alors, déjà, regardez bien, on a le retour. Alors oui, ça peut être le retour de la santé, bien évidemment. On retrouve une bonne santé, on retrouve une bonne mine. Un retour aussi de la positivité dans sa vie. Mais évidemment, le retour par rapport à la réconciliation, dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être également le retour de l'amour dans sa vie. Mais, regardez bien, cette carte-là, elle est sortie également avec ses
ces deux cartes. Hein. Donc ici, vous voyez bien, on a une période positive, le retour de la réussite dans la vie, hein, le retour de belles énergies aussi également. La carte de la maison, c'est la stabilité. Maintenant, on peut revenir, voilà, peut-être à une ville ou à un endroit ou à une, je sais pas moi, à une région dans laquelle on a passé peut-être, je sais pas moi, une bonne partie de sa vie, vous voyez, hein, vous revenez peut-être aussi dans votre pays natal, pour certains, vous voyez. Donc à l'idée ici de retour à ses origines, maintenant, il est possible également que vous pouvez avoir des retours positifs, parce qu'on a la victoire, en ce qui concerne des démarches par rapport à tout ce qui est l'immobilier. Hein, peut-être, voilà, des démarches de déménagement, des démarches d'achat, des démarches de vente, peut-être aussi, vous voyez, des contrats ou des compromis par rapport à des constructions, des frais, etc., etc., etc. Alors aussi, on peut parler de réconciliation familiale, hein, ou peut-être des projets, évidemment, d'ordre familial qui peuvent réussir. Pour certaines personnes, vous allez reconsidérer un choix, reconsidérer une décision que vous avez peut-être négligée ou vous avez peut-être tout simplement refusée au bout d'un moment. Hein. Donc il y a l'idée ici de revoir certaines choses, de reconsidérer certaines choses, et je pense aussi que c'est pour du positif. Hein. Je pense vraiment, s'il y a ce retour-là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de positif dedans qui vous attend tout simplement. Allez, je vais continuer avec une autre carte. Donc ici, on a l'énergie de la femme. Vous pouvez être la dame, bien évidemment. Maintenant, ça peut concerner une personne féminine, hein, quelqu'un qui a un côté féminin beaucoup plus accentué. Alors ici, la femme, c'est l'indication, une carte qui nous parle vraiment également de tout ce qui est... tout ce qui est intuition, d'accord, tout ce qui est vraiment intuition, clairvoyance, etc. Alors, je vais vous dire rapidement ce que j'ai eu ici, parce que quand même, j'ai eu beaucoup de cartes, j'avais juste besoin d'une. Alors là, ça me parle de passion, on a le prestige, on a un danger et on a les discussions. Pour certaines personnes ici, je pense qu'on vous met en garde par rapport à ce que vous pouvez partager ou ce que vous avez envie de partager avec les autres. Surtout ici, s'il s'agit bien d'une relation nouvelle ou de quelqu'un vraiment, ou peut-être de projets d'ailleurs, hein, de projets qui vous passionnent, parce que la passion, c'est pas uniquement la passion sentimentale. Donc si vous avez des projets ou si vous avez des relations qui vous tiennent absolument à cœur, donc attention ici, si vous sentez que vous êtes dans l'obligation de partager ou de dire quelque chose peut-être voilà, malgré vous, donc attention, hein, voilà, c'est ça le danger pour moi. Le danger, c'est sur la communication, sur les échanges, sur ce que vous pouvez révéler. C'est pas le bon moment justement pour en parler, d'accord? Voilà, je pense que ça c'est un message, ça peut résonner à certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, mais quand même je le dis. Allez, donc on va demander juste une dernière carte par rapport à ce tirage-là. Qu'est-ce qu'on a encore ici à vous révéler, mes amis? Et puis après, on va passer au tirage sentimental. Hein. Ben, on a deux. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le message et j'ai l'élévation. Alors, on a une amélioration au niveau de la communication, ça c'est certain pour certains d'entre vous. C'est pour ça aussi qu'on a parlé de réconciliation, de retour, de réconciliation aussi familiale. Hein. Pourquoi? Parce que voilà, la communication s'améliore. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le dialogue, on est plutôt dans le pardon, on est plutôt aussi dans l'écoute. Hein. Voilà. Alors maintenant aussi également, j'ai l'impression qu'on peut vraiment vous communiquer une belle nouvelle. Vraiment, hein, une nouvelle qui peut concerner par exemple la carrière. Hein, voilà, peut-être ici on a une élévation justement dans la carrière, dans un poste, une augmentation de salaire, etc. L'élévation pour moi aussi, je l'associe un petit peu à la reconnaissance, vous voyez. Hein, les honneurs aussi également, c'est une carte d'honneur. Donc pour certains, il peut y avoir vraiment de bonnes nouvelles hein, que vous pouvez attendre ou pas d'ailleurs, mais on peut s'attendre ici à une bonne résolution hein, par rapport à une situation, et donc là vous allez le recevoir par message. Hein, cette nouvelle ou cette bonne nouvelle d'ailleurs, hein, vous allez la recevoir. Déjà, regardez, waouh! Regardez le dos de deck, c'est quoi? C'est les nouvelles. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a quelque chose de très beau qui vous attend. Hein. Voilà, vous me tenez après au courant. Alors, on va utiliser celui-là, je pense. On va faire un tirage sentimental avec l'oracle, je sais plus, mon Dieu. Coup de cœur, mais celui-là, je l'ai depuis des années. Hein. Je pense que la créatrice de ce jeu, elle a créé d'autres éditions. Mais moi, j'ai l'original qui est sorti juste au début, je ne me rappelle plus. Honnêtement, on devient de plus en plus âgé et voilà. Allez,
Allez, c'est parti, mes chers amis les vierges, on va demander ici des messages pour vous du côté sentimental. Alors, on a la croix. Vous mettez une croix sur quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Ça peut être aussi la fin d'un cycle difficile. Maintenant, la croix aussi, on peut l'associer à tout ce qui est sacrifice, fardeau, une situation un petit peu délicate, une situation un petit peu pénible. Allez, on va tirer nos cartes. Alors, attendez, parce que je vais tirer les cartes et puis après on va en parler. Alors, le masculin ici, on a les parents également qui peuvent m'annoncer l'avenir de quelqu'un ou l'avenir d'une relation. Ah oui, le pacte. La gestation, alors... Alors bon, ici la carte des outils au dos. Donc là, je pense qu'on me montre bien une relation, un aboutissement positif dans une relation, dans une situation. Par contre, vraiment, je pense que au bout d'un moment, on a pensé que c'est la fin en fait. Vraiment, pour un certain temps, on a bien pensé que c'est terminé, c'est la fin. Voilà, cette personne, elle fera plus partie de votre vie, où il n'y aura jamais un retour, où il n'y aura jamais une construction, où vous voyez, il n'y aura jamais un avenir ensemble. Je pense que vraiment, il y a... Alors, peut-être que déjà, cette personne, vous la connaissez depuis des années. Peut-être c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, j'en sais pas, peut-être une triangulaire aussi. Voilà, ça peut être vraiment plusieurs choses. Mais ce que je ressens ici, je sens vraiment une énergie de quelqu'un dans un couple, surtout ici le côté masculin plutôt dans ce couple-là. Sur le côté masculin, ou l'énergie masculine, elle était tout le temps dans le flou, elle était tout le temps vraiment dans l'incertitude. C'est quelqu'un vraiment qui ne sait pas trop ce qu'il veut, qui ne sait pas trop peut-être où est-ce qu'on peut aller finalement. Vous voyez, c'est peut-être aussi ce qui a causé ce défi dans ce couple, dans cette relation. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous n'avez pas eu la possibilité quelque part de construire quelque chose jusqu'à maintenant. Surtout que je pense le flou ici vient du fait qu'on a des peurs par rapport à l'idée de grandir, de s'engager, d'évoluer sur le long terme. C'est comme si à chaque fois quand on essaye de se projeter sur le long terme ou dans l'avenir, ça bloque. Voilà, ça braque, cette personne elle n'arrive pas à évoluer et peut-être évidemment on recule et ça gêne évidemment le couple et la relation. Mais ce qui est intéressant dans ce tirage, on me montre bien évidemment une évolution. On me dit qu'il y a quelque chose qui va être acté, on va se mettre d'accord sur certaines choses. Ça peut être également la relation qui va être officielle ou qui va devenir officielle au bout d'un moment. C'est peut-être ça aussi, l'engagement qu'on attend depuis un certain temps. On me dit aussi qu'il y a des projets qui sont en gestation. On a un avenir, un potentiel ensemble ici, d'accord? Mais je vous dis quelque chose. Le passé ou ce qui s'est passé dans cette relation, c'est peut-être des énergies actuelles aussi pour certains d'entre vous. C'est pas évident. D'accord? Alors peut-être déjà il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions, il y a eu des manques de quelque chose, il y a eu des problèmes au niveau de la communication, il y a eu un éloignement aussi. Pour certains, ici on peut parler de distance carrément, vous voyez. Mais là, il y a aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, ça peut être un déclic, vraiment. Mais moi je trouve ici que c'est le résultat d'un travail sur soi. C'est un résultat aussi de quelque chose qui a été résolu karmiquement. On me montre bien ici quelque chose de karmique. Et ce qui fait que finalement, il y a quelque part une seconde chance, il y a quelque part un autre chapitre, une autre continuité en fait, une continuité à cette relation, une autre page à écrire avec cette personne dans votre vie. Et là, vu qu'on a la gestation et on a ces deux cartes, il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Je pense que vous avez encore un petit chemin à faire ensemble. Alors peut-être qu'il y a des projets d'enfants, pourquoi pas, évidemment. Ça peut être aussi l'idée qu'il y a quelqu'un qui, une personne qui est tombée enceinte, qui peut évidemment accélérer les choses ou qui peut changer un petit peu aussi la perspective par rapport au couple. Ça peut être également la surprise, ou l'élément salvateur dans cette histoire. Mais ce que je vois pour moi ici, c'est que vraiment, au moment où là on a été complètement, là où on a vraiment perdu complètement l'espoir par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à changer. Voilà, je ne peux pas vous décrire mon ressenti ou ce que je vois dans les cartes autrement. Vraiment, je pense que au bout d'un moment, je pense qu'on a complètement tourné la page, mais là, l'univers, il intervient, il y a des choses qui se passent, il y a des événements, il y a des révélations, il y a vraiment l'intervention d'une autre force qui fait que finalement, vous allez comprendre que votre histoire n'est pas tout à fait terminée.
D'accord? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les vierges, pour cette période. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.